Conduite culturelle et production du bananier au Burundi. Ici, c'est la chaîne Barabara et Aman TV. Je vais vous parler de la culture et de la production du bananier au Burundi. Si c'est la première fois que tu écoutes les émissions de la chaîne Barabara et Aman TV, n'hésitez pas à t'abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Si votre appareil est dans la langue anglaise, vous allez appuyer là où est mentionné subscribe. Mais si votre appareil est dans le français, vous allez appuyer là où est mentionné s'abonner. Aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime ou like. Le bananier compte parmi les principales cultures au Burundi. Dans certaines zones agroécologiques de notre pays, il occupe une place de premier rang dans les exploitations et représente la principale source de revenus des ménages ruraux. En plus de son importance économique, il joue un rôle important dans la vie socio-culturelle de la population burundaise. Dans le passé, le bananier n'a bénéficié que de très peu d'intérêt de la part de la recherche et des décideurs politiques, malgré son importance au Burundi. Cependant, depuis ces 5 dernières années, l'ISABU, en collaboration avec ses partenaires, a démarré un programme de recherche sur cette culture. Alors, cette émission concernant la conduite et la protection, la conduite culturelle et la protection et la production du bananier au Burundi se base sur un document qui a été publié par l'ISABU en 2012. Alors, via cette émission, vous apprendrez comment donc vous pouvez vous lancer dans la culture du bananier. Comment donc vous pouvez produire les bananiers. Ces efforts ont été appuyés par le gouvernement du Burundi en inscrivant le bananier parmi les 5 cultures prioritaires depuis 2011. Cette émission vient donc soutenir les actions que vous avez déjà entreprises chez vous en ce qui est du développement de la culture du bananier. Il fournit donc une base, cette émission plutôt fournit une base de références théoriques et pratiques pour toutes les personnes, que ce soit les vulgarisateurs, les fermiers modèles et autres, voulant donc assurer un bon suivi du bananier afin de l'amener du rang d'une culture vivrière peu productive à celui de culture à haut rendement et économiquement rentable. Donc, je n'ai pas aucun doute que donc, cette émission sera bénéfique aux utilisateurs et leur permettra de cultiver le bananier d'une façon plus productive. Alors, je t'invite à écouter toute cette émission jusqu'à sa fin. Ça sera très important, ça sera très bénéfique pour quelqu'un qui aime se lancer dans le projet d'agriculture et surtout en ce qui est de la culture et de la production du bananier. Le bananier est originaire du sud-est de l'Asie, mais il est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions tropicales du monde entier. Au Burundi, il est pratiqué dans presque toutes les zones agroécologiques du pays et prend l'une des premières places dans les productions vivrières. Il est exploité dans 90% des exploitations agricoles et occupe 40,9% des terres
arable. En plus de son usage alimentaire, c'est une source régulière de revenus pour les agriculteurs qui vendent leur production sous forme de bananes et ou de vin de banane. Par les taxes payées sur les ventes, il contribue aux recettes des communes. Socialement, c'est une culture symbolisant la richesse et le droit de propriété des paysans. Plus encore, le vin de banane est présent dans toutes les festivités des populations rurales. Malgré son importance, 59,6% des bananeraies du Burundi sont mal gérées. Dans ces conditions, les rendements obtenus sont de 5 à 30 tonnes par hectare par an, alors que le rendement potentiel est de 60 à 90 tonnes par hectare par an. Les mauvaises pratiques culturelles, la diminution de la fertilité des sols, les maladies et les ravageurs sont les principales causes de cette faible production. Vous voyez donc, si la production du bananier, si la culture du bananier soit suit un bon chemin, suit un bon chemin, la rentabilité est améliorée. Elle est très améliorée même. Et par exemple, si on essaie de comparer, les bananeraies, le rendement des bananeraies dans de mauvaises conditions et le rendement des bananeraies qui sont dans de meilleures conditions, il y a une nette différence. 5 à 30 tonnes. Donc, si les bananeraies ne sont pas dans de bonnes conditions, alors que les bananeraies dans les bonnes conditions, donc, s'élèvent de 60 à 90 tonnes, donc 3 fois, donc c'est beaucoup, 3 fois. Les mauvaises pratiques culturelles, la diminution de la fertilité des sols, les maladies et les ravageurs sont les principales causes de cette faible production. Donc, ces émissions sont essentiellement destinées à l'amélioration des connaissances des encadreurs agricoles du domaine public et des organisations non gouvernementales, ou bien toutes les personnes intéressées, les associations, les coopératives, toutes les personnes qui aiment se lancer dans la culture du bananier. Puisque cette émission donne en détail ou donnera en détail les bonnes pratiques de conduite des bananeraies depuis le choix du matériel de plantation jusqu'à la récolte et le transport des régimes. Et cela sur base du manuel qui a été publié par l'ISABO en 2012. En outre, cette émission prendra le temps de vous présenter les symptômes des principales maladies ravageurs, les mécanismes de leur propagation et donc vous montrera comment on peut les lutter, comment donc on peut faire face à ces ravageurs, à ces maladies et à leur propagation. Voici donc l'intérêt de cette émission. Cette émission, donc, qui vous est présentée dans sa première partie. Mais donc, vous serez présenté d'autres parties ultérieurement. Voilà. Je vous dirais que cette émission est très importante. Elle est très importante puisque vous verrez au marché des gens qui vendent des régimes de bananes d'une taille vraiment très petite à tel point que vous verrez des gens qui portent sur la tête 4 ou 5 régimes de bananes. Alors que vraiment, pour un chat bien traité,
pour un chat bien suivi dans les conditions sine qua non. Je pense bien que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui peut porter le régime de banane produit. Je ne le pense pas, puisque c'est pesant, c'est aussi grand, c'est aussi grand. Alors que vous verrez qu'il y a des gens qui portent plus de 5 régimes de bananes. Alors, vous êtes invité à suivre cette émission, à suivre toutes les émissions que je vous présenterai en rapport avec la culture du bananier, en rapport avec les techniques culturelles du bananier et toute autre connaissance en rapport avec la culture du bananier, puisque la culture du bananier est très rentable. Elle est vraiment rentable à nos jours, étant donné que les consommateurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux, puisque d'abord, la banane est mangée si elle est cuite. Voilà, si elle est cuite. Elle est mangée si elle est cuite. La banane peut être consommée comme un vin, comme un vin, c'est-à-dire chez les gens qui ne consomment pas les boissons alcoolisées. La banane aussi peut être utilisée pour la production de l'alcool, du guagua, oui, de la boisson fermentée appelée guagua. Voilà. Et la banane aussi doit être consommée, grillée avec les brochettes là-bas au bar. Là-bas au bar. La banane est consommée avec les brochettes. Vous voyez que la banane est consommée dans plusieurs manières. Aussi, la banane est consommée, la banane est consommée dans d'autres manières. Par exemple, les frites. On peut préparer les frites. On peut préparer les frites pour la banane. Et c'est aussi admirable. Il y a donc plusieurs moyens. Il y a donc plusieurs moyens de consommer la banane. Je ne peux pas donc citer toutes ces manières de consommation. Je ne peux pas les citer de façon exhaustive. Mais sachez bel et bien que la banane est très consommée. Et donc, on ne peut pas couvrir tout le marché des bananes. Vous allez voir, au marché, les bananes vraiment sont bien achetées. Les bananes sont toujours achetées et bien achetées. Et voilà, pas de, comment dirais-je, pas de surproduction, pas de surproduction. Voilà. Même si il y a des périodes où vous verrez le prix des bananes en train de baisser, mais ce n'est pas de façon lamentable. Ce n'est pas de façon lamentable. Voilà, puisque la banane est vraiment est bien aimée. Oui, oui, la banane est aimée. Elle est aimée. Elle doit être présente là où il y a les cérémonies de bonheur et aussi présente là où il y a les cérémonies de malheur, comme boisson et comme repas, vous voyez. Et dans n'importe où, dans n'importe quel endroit où on a abattu la chèvre, ou la vache, on doit y amener une banane pour la griller afin que elle soit consommée avec la brochette et cela vraiment il faut mieux retenir qu'il doit être présent la boisson alcoolisée qui peut être également Ougaoua. Vous voyez donc l'importance de faire la culture, de se lancer dans la culture du bananier, puisque le bananier est très consommé. Il est largement consommé. Il est largement
aimer. Voilà. Si vraiment tu as aimé cette émission, n'hésitez pas à appuyer sur like ou j'aime